Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Il y a une idée de mouvement, effectivement, de vouloir se rapprocher. C'est ça, c'est en fait un souhait. Il y a un souhait de rapprochement, ok. Mais c'est pas affirmé parce qu'il y a beaucoup de peur. Il y a la peur d'être jugé, il y a la peur de ne pas être compris, il y a la peur de ne pas être entendu. Il y a cette notion de j'ai peur d'être considéré comme bizarre, comme atypique, comme... Ouais, alors ça peut être la peur du groupe, oui, ça peut être la peur d'intégrer un groupe existant, ou ça peut être la peur effectivement de se montrer tel que l'on est, parce qu'on s'estime en fait un peu atypique, un peu bizarre, un peu particulier, voilà, c'est ça. Ok. Non, c'est pas j'ai peur d'être rejeté, c'est pas ça, c'est j'ai peur d'être jugé en fait. Alors pour moi, il y a deux idées, parce qu'il y a vraiment... Ouais, il y a des visions qui se superposent là. Pour moi, il y a la peur d'être jugé par un groupe de personnes ou par des personnes proches parce qu'on va vers quelque chose de différent. Ça, c'est une première idée. Ou alors, il y a cette peur d'être pas compris, pas entendu, pas aimé tel que l'on est, parce que on va enfin montrer son originalité ou son atypisme. Voilà. Mais du coup, ce que vous appelez bizarrerie, par exemple, chez vous, c'est pas bizarre en fait. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes original, ok, mais vous êtes unique. C'est pour ça que vous êtes original. Mais concrètement, c'est pas un problème. Le problème de l'adjectif bizarre, c'est que c'est un peu... Moi, je trouve que ça a un peu une connotation péjorative, vous voyez. Et c'est dommage parce que c'est pas ça. Vous êtes original, ok, mais parce que vous êtes vous, ok. Et c'est pas un problème, c'est justement, on vous trouve intéressant ou on vous aime parce que vous êtes vous, parce que vous êtes différent, parce que potentiellement vous avez ce côté atypique que les autres n'ont pas. C'est ça qui fait votre différence. C'est comme ça aussi que vous pouvez être sûr qu'on vous aime. Parce que justement, vous n'êtes pas comme les autres. Et c'est ça qui est intéressant. Mais du coup, vous avez tendance à qualifier ce que vous êtes parce que vous êtes un peu voilà, différent ou différente. Et du coup, vous qualifiez ça de bizarrerie. Mais déjà, il faut changer ça de votre vocabulaire. Il faut arrêter de vous voir comme ça. Il faut arrêter de croire que vous êtes un problème parce que vous êtes différent. Et si justement, c'était une qualité d'être différent du groupe, surtout si vous êtes dans ce premier schéma où grosso modo... un groupe de personnes qui vous connaît, soi-disant bien, et qui normalement devrait vous accepter tel que vous êtes, c'est-à-dire vous aimer, se permet de poser des jugements sur vous, et notamment sur vos choix de vie. Sur vos choix de vie, sur ce qui vous intéresse en termes d'activité, en termes de personnes, en termes de relationnel. Enfin, j'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, le problème, il n'est pas chez vous, il est chez les autres, en fait. Ou alors, il est chez vous dans le sens où, pourquoi rester dans ce type de groupe, hein, dans ce type d'environnement qui ne vous aime pas tel que vous êtes, en fait, qui ne vous fasse pas de place, en fait, pour vous et votre originalité. C'est ça la question à vous poser. Pourquoi rester dans ce type d'environnement qui vous encourage, dans ce côté pessimiste ou péjoratif, à vous dire que comme vous êtes différent, vous êtes un problème et donc vous êtes bizarre. C'est ça la problématique peut-être, ouais. Parce que du coup, vous êtes à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose. Vous êtes à la recherche d'une énergie, que ce soit une personne ou non, qui vous accepte tel que vous êtes, qui ne vous pose pas de jugement. Parce que justement, il y a cette idée qu'on vous a toujours jugé, on vous a toujours trouvé différent, on a toujours agi, j'allais dire, avec précaution avec vous. C'est marrant comme idée. Mais si le mot me vient, c'est que ça vous parle. Et du coup, il y a cette notion de... C'est comme si on marchait sur des œufs avec vous. Et du coup... Soit on vous a fait porter le poids de la culpabilité, c'est-à-dire qu'on vous a dit non mais comme t'es différent, comme t'es bizarre, on est obligé de faire attention et c'est pénible en fait, grosso modo. Hein. C'est un peu ça l'idée, vous voyez, ce côté un peu culpabilisateur. Comme t'es bizarre, on doit faire attention à ton atypisme, donc on doit faire attention à toi, donc faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour toi. Il y a ce côté un peu culpabilisant et que je trouve très malsain, honnêtement. Enfin, je comprends pas l'idée, mais il y a ce côté culpabilisant. On vous culpabilise d'être différent parce que du coup, on doit soi-même faire des efforts. C'est sûr que de porter des masques pour entrer dans des cases et rester dans des relations superficielles, c'est sûr que ça ne demande pas d'efforts, ça c'est sûr. Et vous, le truc, c'est que vous, justement, vous êtes, entre guillemets, atypique ou vous êtes différent parce que vous ne portez pas de masque. Vous vous affirmez tel que vous êtes et vous avez besoin qu'on vous aime tel que vous êtes. Donc vous avez toujours eu cette franchise, cette transparence, ce côté direct en fait. Et du coup, il y a plein de personnes qui sont déstabilisées, et notamment ce groupe de personnes que j'ai vu au début, qui vous reprochent en fait d'être comme ça. Parce que du coup, eux, ça leur demande de sortir de leur zone de confort et de se montrer tels qu'ils sont sans masque. Et ça, c'est plus compliqué pour des personnes qui sont dans le contrôle, dans l'autoritarisme, dans la peur, dans la colère, dans la survie en fait. Bah oui. À un moment donné, c'est eux qui ont le problème, c'est pas vous en fait. Hein. Donc je vois pas pourquoi vous culpabilisez pour ça.
Enfin, j'espère qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette culpabilité, parce que... Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a reproché dans le passé, quand vous étiez enfant ou non, parce que ça peut ne pas être dans votre enfance. Hein. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez compris que c'était pas vous le problème, en fait. On est OK. Hein, vous êtes comme vous êtes, et vous êtes magnifique tel que vous êtes. Il n'y a pas de question sur ça. Mais du coup, il y a ce côté, je recherche quelqu'un de différent, je recherche une activité atypique, qui pourrait m'accepter tel que je suis. Mais on vous aime déjà tel que vous êtes, en fait. C'est juste que vous n'êtes pas dans le bon groupe de personnes ou pas dans le bon environnement, c'est tout. Mais croyez-moi, ça existe, les environnements et les personnes et les activités qui ne posent pas de jugement sur ce que vous êtes et qui vous prennent tel que vous êtes, qui vous aiment tel que vous êtes, en fait. Non, mais je pense qu'il y a des liens à couper, là, parce que ce genre de personnes ou ce genre d'environnement qui vous culpabilise d'être différent, enfin, je trouve ça complètement terrible, en fait. C'est absurde, hein. C'est pas parce que les 3/4 ont choisi de mettre des masques et d'être malheureux qu'il faut faire pareil, en fait. Au contraire, c'est bien justement de ne pas porter de masque et de se dire, bah, je vais faire des choix de vie qui me ressemblent, qui me font du bien, qui me permettent d'être équilibré. Bah oui, en fait, c'est vous qui êtes dans la vérité. C'est vous qui êtes dans la réalité, en fait. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et je pense que vous vous les posez puisque vous êtes dans cette vérité, dans cette recherche d'équilibre et de tranquillité et de bonheur, en fait. Donc, bah, c'est pas vous le problème. S'ils portent des masques pour se protéger parce qu'ils sont malheureux et qu'ils pensent que bah, leur destinée c'est d'être malheureux, mais enfin, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Ouais, il faut pas vous culpabiliser de ça. De toute façon, la culpabilité, enfin, les personnes qui ont essayé de vous culpabiliser, ce sont des personnes qui sont profondément malheureuses, en fait, hein, vraiment. Et du coup, vous recherchez quelqu'un ou vous recherchez une activité qui vous accepte tel que vous êtes, ok, qui vous aime tel que vous êtes, ok. Et du coup, vous avez trouvé quelqu'un ou vous avez trouvé une activité. C'est pour ça qu'il y a un rapprochement. Il y a une envie de se rapprocher de quelqu'un ou de quelque chose, effectivement. D'une énergie, hein, parce que je visualise une lumière, donc pour moi c'est une énergie. Et il y a cette envie effectivement de quitter un groupe ou un environnement qui est malsain, du coup, qui est toxique, parce qu'à un moment donné, quand on vous reproche d'être ce que vous êtes, il y a un gros problème quand même. Donc voilà, donc ça c'est toxique, ok. Et du coup, vous avez trouvé votre bonheur ailleurs. Bah oui, mais du coup, c'est quoi le problème? Vos croyances ont tellement été altérées par des personnes qui vous ont culpabilisé et qui, dans toute votre vie, on vous a répété, oui, vous êtes différent, vous êtes atypique, on doit faire attention à vous, et c'est compliqué de faire attention à vous parce qu'on ne vous comprend pas. Mais en même temps, si on ne s'intéresse pas à vous, on risque pas de vous comprendre. Hein. C'est quand même une vérité. Donc bon, il y a ce genre de choses, en fait, qui transparaît dans vos énergies. Et du coup, on vous a tellement bourriner la tête avec cette idée que comme vous êtes différent, vous êtes un problème et que vous consommez beaucoup d'énergie. Alors vous n'êtes pas énergivore, hein, je vous rassure, non. Non, non. Parce que quand je ressens vos énergies, vous n'êtes pas énergivore. Donc à un moment donné, si moi je ressens pas de problème, les autres ils font pas beaucoup d'efforts, j'ai envie de dire. Non mais clairement c'est ça. On vous a tellement bourriné la tête que vous êtes persuadé que vous êtes un problème. Vous êtes persuadé que votre différence est un problème. Alors je vous assure que non. Quand vous pensez que votre différence est un problème, c'est que vous n'êtes pas dans le bon environnement, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Je vais être claire. C'est ça le questionnement qu'il faut vous poser. Pourquoi restez-vous dans un environnement qui ne veut pas de vous ou des personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes? Parfois, on est mieux seul que mal accompagné, oui, clairement, mais parfois, il n'y a pas grand-chose à faire pour être mieux accompagné. Hein. Et parfois, c'est pas parce que c'est votre terrain, on va dire, de naissance ou terrain de, je vais dire de jeu, ouais. Parce que concrètement, ça fait longtemps que vous êtes là et que vous avez atterri là, je sais pas pourquoi, un jour, voilà. Vous avez atterri dans ce genre d'environnement pas hyper sain et avec ce genre de personnes pas hyper saines non plus. Et vous êtes resté là par habitude ou par confort ou parce que vous ne saviez pas où aller peut-être ailleurs, hein, ou vous n'aviez pas trouvé la bonne personne ou la bonne activité. Du coup, vous êtes égaré et vous êtes resté là. Mais si vous n'êtes pas bien et qu'on vous reproche ce que vous êtes, vous n'avez pas d'intérêt à rester là en fait, hein, et de vous établir. Mais il faut clairement reconsidérer ce qu'on vous a toujours dit, à savoir que vous êtes un problème parce que vous êtes différent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Au contraire, il faut nettoyer cette croyance. C'est justement votre originalité et le fait que vous soyez différent qui fait que vous avez de la valeur en fait. Parce qu'en plus, si vous n'avez pas de masque et que vous êtes transparent, mais c'est un plaisir de vous côtoyer parce que justement, on comprend ce que vous êtes, on comprend qui vous êtes. On n'a pas à se poser 36 000 questions avec un mental débordant de savoir ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Et à un moment donné, si vous êtes transparent et même si c'est atypique, mais ça fait du bien en fait d'avoir quelqu'un de vrai en face. Moi, je comprends pas qu'on n'ait pas validé et qu'on n'ait pas valorisé justement ce trait de caractère ou cette façon d'être chez vous. Et vous pensez que c'est un problème, mais mon Dieu, quoi. Quelle erreur de penser ça. Quelle erreur de penser que vous êtes un problème, parce que vous êtes différent, mon Dieu. Vous imaginez pas la valeur que vous avez. Et le pire, c'est que cette fausse croyance, ça vous rend mal, hein, ça vous rend mélancolique. Mais moi, je pense que ça vous rend mélancolique parce que vous n'êtes pas à votre place.
C'est pas dans le bon environnement et c'est pas avec les bonnes personnes. Je vous assure qu'il y a des personnes et des environnements qui sont faits pour vous, qui ne vous reprocheront pas en fait cette différence, qui trouveront justement que vous êtes magnifique parce que vous êtes différent. Ouais, n'hésitez pas à réfléchir à changer d'environnement ou d'entourage là, parce que c'est pas possible d'entendre ça. Et du coup, vous fermez les yeux sur votre atypisme ou vous ne le valorisez pas, alors que c'est ça qui a de la valeur chez vous, concrètement. Et en plus, ça vous met des fausses croyances, ça vous dévalorise. Ouais, ça augmente vos peurs en fait, donc c'est vraiment pas quelque chose à garder dans votre vie, il faut nettoyer ça. Bon allez, il y a vraiment un nettoyage à faire là, ça tombe bien, le printemps arrive, donc ouais, nettoyez-moi ça. Nettoyez-moi ces idées et nettoyez-moi cet entourage et cet environnement parce que c'est pas possible. Quand je dis nettoyer, ça veut pas dire tout quitter, mais au moins recadrer les choses. Hein. Vous pouvez pas laisser passer les choses comme ça, c'est pas possible. Surtout que ça vous touche en fait. Et si vraiment il n'y a rien à faire, bah, pensez à changer d'environnement et d'entourage en fait. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas un problème. Et surtout pas votre différence et votre originalité, c'est ce que vous êtes. C'est pour ça que vous êtes incarné en fait. Vous êtes incarné pour vivre tel que vous êtes. Pour tester, expérimenter des choses à votre façon, selon vos propres codes et vos propres valeurs. Donc personne n'a à vous culpabiliser sur ce que vous êtes, au contraire. C'est ce qui fait votre richesse. Allez, prenez grand soin de vous. Madane.